Bonjour, Buenos Aires. Comment faire face à la forte inflation en Argentine? Je vous laisse suivre. Laissez-moi un petit like and comment. Dans ce restaurant de Buenos Aires, on cuisine pour environ 70 personnes chaque jour. Marcos a ouvert l'établissement il y a 3 ans et demi. Là, on a Daniel qui est en train de couper du bœuf. Ici, on propose surtout de la viande. C'est notre plus gros poste de dépense. En tant que chef d'entreprise, il doit toujours garder un œil attentif au coût de ses produits. D'autant plus qu'en Argentine, depuis le début de l'année, le prix des aliments augmente en moyenne de 6% tous les mois. Ici, on a des morceaux de faux filet. Ces pièces-là, on les achète autour de 2000 pesos. Il y a un mois, on les payait 1700. Pour ne pas perdre d'argent, il doit donc modifier les prix à la carte très régulièrement. Ce qu'on essaye de faire, c'est d'actualiser un tout petit peu nos prix toutes les semaines pour ne pas prendre trop de retard sur l'inflation. On essaye de trouver le meilleur compromis possible entre nos achats, nos ventes, nos bénéfices, comment ça va impacter le client. De la même façon, le salaire de ses employés doit être augmenté tous les 3 mois. L'Argentine connaît en effet une des inflations les plus élevées au monde. Elle pourrait dépasser les 70% en 2022. Dans ces conditions, avoir un emploi ne garantit pas toujours d'échapper à la pauvreté. Marilou, qui travaille dans une coopérative, doit se rendre 5 fois par semaine dans une soupe populaire pour nourrir ses 2 petites filles. Moi, je vis seule avec mes 2 enfants. On ne peut pas s'en sortir avec les salaires qu'on reçoit et l'inflation qui augmente tous les jours. On ne parle pas d'une inflation de 2%, mais bien plus élevée. Et mon salaire reste le même. Donc c'est un problème. Comme cette mère célibataire, environ 200 personnes bénéficient quotidiennement des repas préparés dans cette cuisine associative de la banlieue sud de Buenos Aires. Malgré une demande grandissante, il est aujourd'hui impossible de nourrir davantage de monde. On est touché par l'inflation. Les gens viennent plus nombreux et nous demandent plus à manger. Ce n'est pas qu'on ne veut pas leur donner plus, mais on n'a pas les moyens de préparer davantage de repas. Une situation de crise que la population connaît bien. En 2001, l'État argentin faisait faillite et se déclarait en défaut de paiement. Les épargnants ont perdu toutes leurs économies. Depuis, les manifestations n'ont jamais cessé. Le pays reste empêtré dans la dette et l'inflation. La dette du pays pèse toujours sur nos épaules. Le gouvernement a encore contracté une dette en 2018 auprès du Fonds monétaire international. Là, on a signé un accord pour le rembourser et ça a des répercussions. Déjà qu'il n'y a pas de travail, on a aussi les prix qui augmentent constamment. Pour économiser leur argent malgré tout, les Argentins qui en ont les moyens se tournent vers une monnaie bien plus stable, le dollar. D'ailleurs, en Argentine, les grosses dépenses comme l'automobile ou l'immobilier se font uniquement dans cette devise. Mais depuis plusieurs années, il est interdit d'acquérir plus de 200 $ par mois. Alors il existe des voies parallèles. Les gens qui veulent épargner en monnaie étrangère viennent ici pour changer leur argent. Comme on ne peut pas acheter plus de 200 $ par mois, il faut trouver d'autres façons pour en obtenir. Ce propriétaire d'un bureau de change officieux, dissimulé dans l'arrière-boutique d'une bijouterie, nous répond un visage masqué, car son activité est officiellement interdite. En réalité, tout le monde sait que ça existe et personne ne peut l'empêcher. Même des gens haut placés dans le gouvernement achètent et vendent des dollars dans ce genre de lieux. D'autres Argentins préfèrent se tourner vers une alternative légale et sans restriction, très prisée dans le pays, les crypto-monnaies. Tous les mois, ce groupe d'adeptes du Bitcoin se retrouve pour échanger sur les dernières tendances. Geronimo ne voit pas de meilleur moyen pour épargner son argent. En Argentine, on a l'habitude de ne pas faire confiance aux banques.
Elles nous ont déjà confisqué notre épargne à plusieurs reprises. Là, je suis le seul qui contrôle mes bitcoins. J'ai mon code personnel et personne ne peut me les confisquer. Même si le cours des crypto-monnaies est très volatile, la valeur de certaines s'est même effondrée ces derniers mois. Elle reste pour ses utilisateurs argentins toujours plus fiable que le pesos. On fait confiance aux mathématiques. Il y a un logiciel conçu avec des règles qui ne changeront jamais. Alors que pour une monnaie physique, il faut faire confiance aux politiques. Et les politiques changent toujours les règles. Surtout dans un pays comme le nôtre, où les règles changent toutes les 10 minutes. Ce soir, le groupe pourra payer son addition en bitcoin. D'après une étude, l'Argentine serait le 6e pays au monde où les monnaies virtuelles sont les plus utilisées.